Salut à tous. Aujourd'hui, pour la Révolution Bitcoin numéro 41, je vais être accompagné de GF. Puis on va parler de c'est quand que nous autres, on a commencé à étudier le Bitcoin, puis à quel moment que ça a vraiment cliqué dans notre tête, puis pour se dire, OK, c'est ça, la nouvelle technologie qui s'en vient pour le futur. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je vais commencer avec mon histoire à moi, puis je vais expliquer justement où que ça a vraiment décliqué, puis euh, on appelle ça en anglais à GF down the rabbit hole. C'est quand que tu tombes dans le trou du Bitcoin que tu te rends compte que c'est profond pas mal, puis il y a beaucoup, beaucoup d'affaires à comprendre. C'est pour ça aussi que je fais mon cours avec ma compagnie. J'enseigne le Bitcoin au monde de façon facile et simple. Mais le Bitcoin, c'est plusieurs centaines d'heures d'études pour vraiment comprendre la complexité de tout. Mais ça peut être aussi simple puis bien expliqué. Fait que c'est pour ça qu'on parle de Bitcoin dans nos podcasts pour ici et là parler de la technologie qui s'en vient puis qui est en train de justement révolutionner la planète au complet. Fait que je vais commencer avec mon histoire. En vrai, quand j'ai commencé à investir dans le Bitcoin, moi j'étais à la bourse avant, puis j'ai investi depuis 2016, c'est ça qu'on parlait, moi puis Jeff tout à l'heure, commencé en 2016. On fait de l'argent, on perd de l'argent, on ne sait pas trop où regarder. Il y a des milliers de compagnies qu'on peut investir. Fait en tant que jeune investisseur, on entend des histoires d'amis, tel stock, oups, là, telle affaire est aux nouvelles. Puis là, tu ne sais plus trop où regarder. Puis il y a tellement de compagnies que c'est quelle la meilleure, c'est quelle la moins bonne, c'est quelle qui va perdre, on ne le sait pas. Fait que c'est vraiment littéralement un gros casino. Puis quand j'ai analysé ça, à un moment donné, j'ai pris 2 minutes pour analyser ça, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il existe de quoi qui va vraiment révolutionner tout ça, puis je suis tombé sur le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qui arrive, c'est que on pense que le Bitcoin, c'est un marché hyper volatile, puis il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a rien de ça, mais c'est totalement le contraire. Le monde des crypto-monnaies, tout ce qui est crypto-monnaie, excepte le Bitcoin, c'est que c'est toutes des compagnies. Comme la bourse, c'est pareil, c'est un gros casino. C'est la même affaire, c'est une réflexion du miroir de la bourse traditionnelle. Tandis que le Bitcoin, lui, il n'y a personne en haut de ça. C'est vraiment un réseau avec des codes, puis le Bitcoin fait juste suivre les codes qui sont écrits dans justement le réseau. Puis le fait qu'il n'y ait personne à la tête de ça, il n'y a pas de personne qui décide qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on sait déjà ce qui va arriver avec le Bitcoin, tout est écrit dans les codes. Fait à ce moment-là, quand j'ai commencé à étudier le Bitcoin, je me suis rendu compte que mon père m'a tout le temps dit ça, quand il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Il y a tout le temps des scams, il y a tout le temps du monde qui essaie de voler les autres, peu importe par la manière qu'ils peuvent. Puis, quand j'ai compris, le stock market, il est fait comme ça, c'est tout le temps des promesses, puis souvent, ne sont pas atteintes, ou il y a des affaires qui arrivent, le stock, il crash, il y a tout le temps des affaires qui arrivent parce que c'est tout le temps des paroles en l'air un peu, puis, le Bitcoin, lui, c'est totalement le contraire. Il est basé sur des codes qui fait justement dire qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, puis c'est quoi le Bitcoin. Il n'y a aucune cachette, c'est transparent. Fait que vraiment, là, le Bitcoin, il est unique, puis crypto-monnaie et stock market, c'est deux miroirs, mais vraiment un peu différents à cause de la nouvelle technologie, mais il n'y a rien qui compétitionne avec le Bitcoin. Fait que moi, quand ça a vraiment cliqué, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il est unique. Il est unique, personne en haut de ça, personne ne le contrôle, c'est universel. Aussi, je me suis dit, c'est hot en maudit une monnaie que tu peux dire, hey, je peux aller dans plein de pays différents, puis on aurait toute la même monnaie. Ça fait vraiment du sens. Tu te dis, hey, je voyage au Venezuela, je m'en vais en Argentine ou bien en Égypte. Ils ont toutes la même monnaie qui est le Bitcoin, qui fait beaucoup de sens. Fait que c'est ça qui m'a fait cliquer un peu dans ma tête. Je me dis, OK, le Bitcoin, il n'est pas juste robuste puis hot comme monnaie, c'est qu'il fait du sens pour le futur de l'humanité. Encore là, il y en a juste 21 millions. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai fait OK, en plus de ça, il est très rare, puis il y en a déjà beaucoup de minés. Cette semaine, je crois qu'il y avait 95% de tous les bitcoins sont déjà minés en circulation. Il reste juste 5% de bitcoins à miner dans le prochain 115 ans. Ce qui fait qu'il est très rare. Beaucoup de monde sont à la recherche justement des actifs qui sont rares comme l'or et le bitcoin. Mais le bitcoin, lui,
Quand j'ai compris que c'est basé sur la nouvelle technologie digitale, qui est le 21e siècle, l'or est passé date, le Bitcoin, c'est la nouvelle or 2.0. Fait que tout ça, quand que j'ai compris ça dans ma tête, je me suis dit, OK, le monde, ils ont peur live, mais littéralement, c'est le futur qui se déroule sous nos yeux. Puis moi, le gros déclic, ça a été là. Mais après ça, j'ai continué à étudier le Bitcoin. Puis j'ai justement fait un cours parce que je me suis dit, c'est tellement révolutionnaire, c'est tellement logique, puis c'est tellement neutre que c'est égal pour tout le monde. Puis c'est ça qu'on veut sur la Terre. Que ça soit égal pour tous, puis qu'il n'y ait pas du monde qui perd ou que du monde qui sont hyper riches, puis tout, c'est que le Bitcoin, lui, il opère sur un système égal pour tous. Il n'y a pas personne qui a plus de pouvoir qu'un autre. Même si tu as plus de Bitcoin, tu n'as aucun pouvoir sur personne. Tu fais juste transiger. Fait que vraiment, moi, le déclic, ça a été ça. Puis après ça, ça a été beaucoup plus profond. Puis plus que tu dégobes dans le Bitcoin, parce qu'il est très, très, très profond, c'est que tout fait encore plus de sens plus loin que tu vas. Fait que vraiment, la journée que ça clique dans votre tête, là, vous allez vraiment vous dire, OK, j'ai cru plein de personnes dans ma vie qui m'ont fait penser que le Bitcoin c'était un scam, que le Bitcoin c'est une monnaie digitale, qu'il n'y a pas de valeur. Toutes ces croyances-là que le monde, puis même les médias, ils propagent partout, c'est justement pour vous faire peur, pour ne pas que vous, en vrai, que vous faites beaucoup d'argent ou que vous supporter le nouveau système monétaire qui est justement libre à tous, transparent, puis basé sur de l'énergie. C'est le seul réseau qui est basé sur la vraie énergie. Fait que tout ça fait que le Bitcoin, il fait beaucoup de sens pour tout le monde, puis on devient de plus en plus de Bitcoiners à travers le monde entier. Puis là, on voit présentement des pays adopter le Bitcoin, ils n'ont pas le choix, des banques centrales qui achètent du Bitcoin, on a vu ça, des grosses compagnies. Ça s'en vient hyper, hyper gros, mais c'est pas tout le monde qui voit la même affaire. Quand ils voient justement le Bitcoin comme qui est là, la plupart du monde, ils voient que le Bitcoin il a descendu, ils ont peur, ils voient les headlines, ils vont pas creuser plus loin. Mais si je vous dis que le Bitcoin, en vrai, c'est la solution à tout ce qui se passe à la Terre, côté financier, c'est que là, ça vous donne l'idée de dire, OK, peut-être que je devrais étudier ça. Fait que vraiment, moi, c'est là que ça a parti. Puis tout ça, c'était en 2022, quand le Bitcoin, il descendait beaucoup. Puis justement, c'est ça que je disais avec JF tout à l'heure, quand tu achètes le Bitcoin, puis tu sais c'est quoi, peu importe la ride qu'il va te donner, c'est pas grave. C'est ta façon d'économiser ton énergie, c'est ça. Fait que comme cette semaine, c'est le parfait exemple. Grosse panique, beaucoup de monde en ligne qui panique sur le Bitcoin, il descend de 30%. Les headlines à la télé, peu importe, ils parlent du Bitcoin qui crash. Ces moments-là, moi puis JF, même Mike et Alex, on le sait, c'est les meilleurs moments justement pour entrer puis commencer à comprendre c'est quoi le Bitcoin parce qu'il est littéralement en spécial. Puis justement, moi puis Jeff, on a raidé pas mal des up and down, mais à la fin de tout, c'est qu'on le sait qu'il va tout le temps monter avec les années parce qu'il y en a juste un certain montant, puis c'est universel. Fait que je vais laisser JF parler de son histoire à lui quand ça l'a cliqué dans sa tête, puis pourquoi justement il voit que le Bitcoin c'est le futur. Merci, Jimmy. En fait, c'est drôle parce que j'ai pris un peu de notes pendant que tu parlais, mais on est rentré effectivement à peu près au même moment. Moi, un peu après toi, en 2022, mais fait que de l'école, on dit class of 22 Ouais. dans Bitcoin. Fait que, mais moi, moi aussi, c'est les actions et puis le système traditionnel qui m'a transféré dans Bitcoin, beaucoup avec à cause de la pandémie, puis le too big to fail. En fait, quand on avait un conseiller financier, puis je parlais avec lui pendant la pandémie, puis l'action de Air Canada était comme à 55 $, puis pendant la pandémie, évidemment, il était fermé, fait que il n'y avait plus de revenus, l'action a droppé à 20, 22, je pense. Puis à ce moment-là, je me suis dit, crème, c'est une opportunité parce que le gouvernement du Canada ne laissera jamais fermer Air Canada.
Tu sais? Ouais. Fait que, il va toujours les backer. Fait que c'est Air Canada est too big to fail. Fait que je me suis dit, c'est une opportunité de rentrer, d'en acheter et de le garder pendant que ça va monter puis quand on va sortir de la pandémie. Quand tu te mets à y réfléchir, tu réalises que toutes les entreprises qui sont too big to fail, donc beaucoup les banques aussi, vont se faire sauver si jamais ils prennent trop de risques. Fait que le fait qu'ils, le fait qu'ils savent, eux, que si eux, ils ferment, ça va tellement avoir un impact sur la population et que le gouvernement va les backer, ça fait qu'ils vont prendre plus de risques. Plus de risques que s'ils misaient avec leur propre argent à eux. Donc, en prenant plus de risques, ce que ça fait, c'est que si le risque est payant, ben, ils vont se verser des bonus. Et si jamais le risque est perdant, ben, c'est nous, la population, à travers l'inflation et les emprunts du gouvernement qui vont faire, donc nous et nos enfants et nos petits-enfants, bon, moi j'en ai pas, mais la future génération qui va devoir payer pour ça. Mm. Donc, moi, c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Tout ça en même temps que la grande baisse de Bitcoin qui était de 67-69 000, je pense, puis qui a baissé graduellement jusqu'à 16 000. À peu près à moitié de cette baisse-là, j'ai commencé à m'intéresser parce que la même réflexion qu'avec Air Canada, je me suis dit, si Bitcoin était à 69 000 puis il est rendu à 30 000, il va-tu remonter? Tu sais, puis c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et à m'informer. Puis je me suis dit, si c'est bon, ben c'est un bon moment de rentrer pendant que ça descend. Un peu comme on vit en ce moment. Ouais. Donc, parce que le all-time high actuellement, il est à 126, puis c'est jamais arrivé dans l'histoire de Bitcoin que quand il y a eu une drop, qui n'a pas repris la drop puis qui n'a pas été à un all-time high encore plus haut par la suite. Puis comme tu dis, ben, il y a une limite à 21 millions. Donc, automatiquement, de plus en plus rare, à tous les 4 ans, c'est coupé en deux le reward pour les blocs. Donc, avec le temps, c'est de plus en plus rare. Mais moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tomber dans le rabbit hole. Puis, comme tu dis, le terrier du lapin, c'est vraiment large. Puis, il y a beaucoup de tunnels dans Mm. ce terrier-là. Puis, moi, je suis allé, on a déjà parlé, mais je suis allé dans le tunnel de l'économie. Mais il y a le tunnel de la technologie, il y a le tunnel du mining, il y a Mining, tu ouais. sais, il y a plusieurs lignées que tu peux aller, mais moi, où j'ai été plus profond à comprendre, c'est au niveau de l'économie. Puis, en lisant le standard Bitcoin de Saifedean, qui a été le premier livre, c'est pas nécessairement celui que je recommande, mais on pourra en reparler. Mais c'est le premier que j'ai lu et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'économie autrichienne, qui amène toute une autre vision que l'économie qui est vraiment utilisée par les gouvernements là, dans l'Ouest comme au Canada et aux États-Unis. Je voulais revenir sur un petit point aussi ben, 2 points que tu as dit. Tu as dit que Bitcoin était global. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'a amené à apprécier Bitcoin. Mm. Ah ouais. Euh, je suis chanceux parce que ma femme et moi, on a voyagé beaucoup. Puis quand je prends souvent le même exemple, l'exemple du transport, mais le transport en taxi quand tu voyages. Il y a des pays que tu peux pas juste lever la main puis avoir un taxi qui arrête pour te prendre. Tu es obligé d'appeler à la centrale pour qu'ils viennent te chercher. Et même des fois, tu es obligé de
présenter à des points de service spécifiques pour qu'ils puissent te prendre, quand d'autres places. Fait que dans le fond, mon point, c'est que dans chacun des pays, l'univers du taxi est un petit peu différent, puis c'est un peu déstabilisant. Hmm. Un peu comme les monnaies qui sont différentes dans chacun des pays. Puis un moment donné, tu as toujours des conversions à faire, puis je pourrais en parler, j'en ai fait une mauvaise dans ma vie. Mais, mais, euh, mais quand Bitcoin est global, ça fait un petit peu comme quand Uber est arrivé. Là, maintenant, je m'en vais dans un pays, puis je me pose pas la question parce que j'ai l'application Uber, puis elle fonctionne exactement de la même façon que je sois à Londres, que je sois à Barcelone ou que je sois à Montréal, puis même en Chine. Donc, donc de cette façon-là, j'appelle mon véhicule, je vois qu'il vient me chercher, j'embarque dedans, je sais où je m'en vais, puis le trajet est là, tu sais, je Ouais. sais qu'il m'amènera pas ailleurs. Donc, donc, tout ça, je trouve que avec Bitcoin, ça nous aide à vraiment embarquer, puis à voir que c'est global et que c'est bien pour tout le monde partout sur la planète. Ouais. Euh, Puis aussi, comme tu disais tout à l'heure, à propos de la complexité, c'est vrai que c'est compliqué si tu veux comprendre tout dans Bitcoin. En fait, tu peux pas tout comprendre, c'est impossible. Puis plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. Ouais, comme Euh, tu dis, c'est large, 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 mais il y a une partie qu'on peut comprendre, puis comprendre le tout quand même. Mais ouais, il y a des fins détails que tu peux aller diguer up, que tu sais, des fois, pour monsieur, madame, tout le monde, même nous autres, ça donne rien d'aller là. effectivement. Mais à chaque fois que tu embarques dans ta voiture, là, es-tu capable de m'expliquer comment le moteur à combustion fonctionne? Hmm, La plupart du monde qui conduit ne sont pas capables de t'expliquer rien. le moteur à combustion, comme la plupart du monde qui envoie un courriel ne sont pas capables d'expliquer comment ça fonctionne d'envoyer un courriel. La même chose pour les téléphones cellulaires. Hmm. Comment ma voix se transmet d'un téléphone Ouais, cellulaire à un autre téléphone ailleurs dans le monde. Tu sais? Fait que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour utiliser une technologie. Tu as besoin de comprendre la base, mais tu n'as pas besoin de comprendre 100% de la technologie. exactement, JF. Pour vrai, très bien expliqué. Puis, si on aurait Alex puis JF, puis Mike, on aurait d'autres histoires différentes. Mais la base quand que ça clique, c'est quand tu commences à comprendre la base de Bitcoin, tout ce qui est quand même relativement simple, mais qui fait de la logique. Puis tu vois que finalement, c'est global. Tous les aspects de Bitcoin, c'est qu'il règle des problèmes planétaires qu'on a, mais en une technologie qui est une monnaie en plus, une réserve de valeur. C'est vraiment. La technologie est tellement large que c'est pour ça que le monde ne comprenne pas c'est quoi. Ils voient juste le prix. Le prix, c'est le Bitcoin baisse, le Bitcoin monte, il monte toujours, il baisse toujours, peu importe ce que le monde dise, ils checkent juste le prix. Mais en arrière du Bitcoin, c'est un iceberg. Il y a tellement d'affaires qui règlent que justement, ça fait plein d'aspects à analyser, à comprendre, puis tout. Mais si tu prends la peine justement de prendre soit mon cours ou de lire le livre à GF, puis de juste mettre ton orteil dans l'eau, tu te rends compte que le Bitcoin, c'est big, puis ça s'en vient, puis plus vite que vous le pensez. Fait que c'est pour ça qu'on fait des podcasts, on en parle. Justement, on compte nos histoires personnelles, on vous dit tout ce qu'on vit, peu importe nos histoires, mais c'est que c'est juste de prendre le premier pas puis d'aller dedans. Puis une fois que tu le vois, tu vois plus le monde pareil. Tu te dis, OK, c'est ça que ça nous prend. Puis c'est littéralement la solution pour l'inflation, c'est la solution pour les voyages, pour les réserves de valeur, que ce soit une compagnie, un pays ou un individu, c'est égal pour tous. Tout le monde peut l'utiliser pareil. On sait sont où les bitcoins, il y en a juste 21 millions. C'est vraiment une technologie qui est tellement avancée que ça prend le monde, il faut qu'il l'étudie un petit peu. C'est pas juste comme tu dis, un téléphone cellulaire qui arrive, il y a un bouton, deux, trois boutons, on est capable de téléphoner. Le Bitcoin, transporter des bitcoins, c'est un peu l'affaire comme l'iPhone ou peu importe, c'est un petit peu plus complexe, mais une fois que tu le comprends, tu es comme, ok, c'est ça, je suis rendu ma propre banque, mais c'est ça le Exact. futur.
Ouais. C'est littéralement ça le futur. Puis ça redonne le pouvoir dans vos mains à vous. Il n'y a personne qui peut décider qu'est-ce qu'il fait avec votre argent, contrairement que présentement à la banque, votre argent n'est pas là. Votre argent n'est pas dans votre compte de banque. Ouais, c'est C'est ça. que Puis quand c'est tu pas ton reprends. argent anyway. Non, c'est ça, ils jouent en arrière-plan avec votre argent. Puis quand ils promettent des affaires, soit avec des investissements de compagnie, des retraites ou peu importe, vous ne le savez pas qu'est-ce qui va arriver dans 5, 10, 15, 20 ans, mais vous le savez avec Bitcoin. C'est ça la différence. Fait que si vous voulez une bonne base dans le Bitcoin, puis vraiment de l'étudier, vous allez voir que vos finances vont littéralement changer. Puis même, qu'est-ce que j'explique au monde des fois, c'est que on n'est pas des investisseurs, puis tu peux relate avec moi, JF, c'est que ah, on est mis dans le monde normal, on travaille, puis là, faut économiser, là, puis là, il faut avoir de l'argent, puis faire de l'argent. On n'est pas des investisseurs. Fait que le monde, ils perdent un peu d'argent un peu partout, ils savent pas trop regarder, puis ils savent plus trop quoi faire à un moment donné, puis ils abandonnent. Le Bitcoin, c'est qu'il simplifie le tout en étant le plus rapide, le mieux, le plus robuste, celle qui est le plus rare, puis celui qu'on peut avoir sur tous nos téléphones tout en même temps. C'est que tu commences à économiser en Bitcoin, puis tu n'as plus à penser à la bourse, tu n'as plus à penser c'est quelle la compagnie qui va faire de l'argent, c'est quelle qui va planter, c'est quelle qui va faire ci, la compétition à tous les 3 mois, les trimestres, peu importe. Ça vient overwhelming dans votre tête. Le Bitcoin, lui, tu le comprends une fois, tu commences à économiser en Bitcoin, le petit train s'en va loin, puis tu n'as plus à y penser, tu le sais que tu vas être plus riche. Puis quand il descend, ben, tu en achètes plus. Tu achètes plus pour ton argent. Fait que c'est tout le temps un win-win le Bitcoin. Le Bitcoin, il récompense ceux qui le comprennent. That's it, that's all. Je trouve ça intéressant parce que tu as vraiment différencié investir Mhm. et économiser. Puis je pense pour encore l'Ouest, là, les pays industrialisés, l'Europe, les États-Unis, le Canada, le monde, il voit beaucoup encore Bitcoin comme un investissement. Mhm. Mais pour nous, qui comprenons, c'est vraiment un compte épargne. Ouais. Donc, un compte épargne, il n'y a pas un montant où tu vas le vendre. Tu n'as Non, c'est pas, ça. t'as pas un chiffre dans ta tête que tu vas dire, hey, moi, quand il arrive à ce prix-là, je vais le vendre. Non, c'est ton compte épargne. C'est l'argent que tu gardes pour le futur. Mhm. Donc, ta vision est beaucoup plus long terme et non court terme, puis c'est ce qui permet de passer à travers ces drops-là. Puis comme tu dis, ben, avec une vision long terme, tu sais qu'il va remonter. Fait que ces drops-là te permettent d'augmenter la quantité que tu achètes à tous les jours. Donc, mais cette semaine, j'ai écouté un podcast qui était pas un podcast récent, de 2019, euh, quelqu'un de très connu, mais qui est moins présent maintenant dans l'univers Bitcoin, mais c'est Andreas Antonopoulos. Ouais. Puis, il, a- il faisait un podcast en 2019, puis il racontait un speech qu'il avait fait, si je ne me trompe pas, au Venezuela ou en Argentine, mais une place où l'inflation c'est des doubles digits, là, deux chiffres, là, du Ouais. 10 et plus. Là. Et puis, il dit, il a fallu que je change mon discours complètement parce qu'il dit, normalement, j'explique la raison, la nécessité d'avoir du Bitcoin. Puis ces gens-là, ils comprennent. Ça, c'était même pas une question pour eux, là. Ils disaient le fait d'avoir une monnaie qui ne peut pas être contrôlée par le gouvernement, qui ne peut pas être imprimée outre mesure, ben, pas imprimée du tout, mais comparativement à la monnaie d'un pays qui peut être imprimée à l'infini, à des coûts très faibles, ils comprenaient déjà ça parce qu'ils le vivaient. Ouais. Ici, en Amérique du Nord, puis en Europe, on le vit moins, on le sent moins parce que les monnaies sont plus stables que dans ces pays-là. Mais c'est là que tu te rends compte de la nécessité de Bitcoin pour beaucoup les pays défavorisés et même pour nous, dans une vision moyen-long terme, euh, tout le monde qui prend le temps de l'étudier et d'économiser en Bitcoin, ça va changer sa vie pour le futur. Mais ça prend un horizon de 4 ans et plus.
Tu Mm. peux pas regarder au jour le jour. Ah non, c'est ça exactement. Puis c'est Non. ça l'erreur du monde. Ils checkent le prix du Bitcoin à tous les jours, les semaines, les mois, puis là, whoop, là, ça swing de partout. Tu zoomes out, tu vois qu'il fait juste monter avec les années. Puis justement, c'est ça, c'est une monnaie globale qui n'a pas d'inflation. Fait que ça règle le problème de tous les pays en même temps. C'est débile, là. Puis tu te dis, ils traitent 24/7, c'est vraiment hot aussi. Nous autres, les banques, là, c'est comme le monde, ils me disent des fois, ah ben ouais, j'ai pas besoin de Bitcoin, j'envoie des virements Interact, tout est chill. C'est qu'ils comprennent pas le power que Bitcoin te donne en disant que même si ta banque elle explose puis qu'ils n'ont plus ton argent, c'est que en étant ta propre banque, toi tu l'as ton argent, tu peux t'en aller d'un autre pays. Si votre Ouais, banque déplogue, c'est fini. puis encore là, tu sais, on parle de banque, mais tu sais, pour tous ceux qui ont des entreprises, tu as besoin de transiger avec l'Europe ou la Chine ou peu importe, Mm. là. Ton compte de banque, c'est compliqué, les virements, ça coûte cher. C'est encore là, ça va prendre 3, 4 jours avant que la personne elle ait l'argent. Euh, Bitcoin, en dedans de 10 minutes environ, l'argent va être transféré, peu importe le pays, puis, puis peu importe le montant. Tu sais, ta banque, là, tu veux transiger en virement Interac au Canada, ça va, là, mais si tu veux transiger un gros montant, bon, encore là, un virement de tu sais, 100 000, 150 000, OK, c'est possible, mais tu veux, puis, tu sais, un autre niveau, là, mais il y a du monde qui ont des grosses entreprises, là, tu veux transférer 150 millions, là, Mm. mais Bitcoin, tu peux le faire. Dans 10 minutes, ils vont l'avoir, là. Tu sais. Ouais. Même Bombardier, il y avait un article, je pense, cette semaine, qui disait qu'il pensait commencer il étudiait la possibilité de pouvoir vendre des jets en crypto-monnaie. Ah ouais, Mais ça va c'est, amener. mais tu sais, c'est une entreprise, ils produisent ici, là, mais je veux dire, les clients sont mondiaux, là. Tu sais, ils viennent Ouais, de c'est ça. n'importe où dans le monde, là. Fait encore là, tu fais comment tu sais, fait que, tu veux envoyer un dépôt, là, pour un jet, tu sais, fait que Ah ouais. je sais pas, là, je sais pas combien ça coûte, là, mais tu veux envoyer 3 millions en dépôt, là, tu sais, Mm. c'est un autre game, là. Ouais, Fait c'est que, ça. Puis je veux finir avec ça, JF, c'est que j'ai vu ouais, du monde des fois, c'est que c'est pas parce que toi, tu vois pas le problème, admettons, avec l'inflation qu'il y a ou peu importe, puis que ah, les virements Interact, c'est correct, mais c'est qu'on est un globe avec 8 milliards de personnes, des compagnies, des pays. Le réseau financier, c'est hyper important. Puis le Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il vient faire avec tout ça? Il est basé sur de la vraie énergie. Puis en plus, il enlève toute la friction qu'il y a dans le mm, système de tous les pays en même temps. C'est insane comment il règle de gros, 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 gros problèmes. Puis de l'individu jusqu'au président, jusqu'au plus gros pays, c'est tout en même temps. Fait que c'est pour ça que le Bitcoin, il y a beaucoup, beaucoup de headlines, beaucoup de monde qui le bâche, qui le crée pas, puis toute la patente. Quand il y a un gros chaos qui arrive, que genre ça disrupt le système qu'on a présentement, il y a beaucoup de monde qui vont critiquer justement ces nouvelles technologies-là, comme qu'on a vécu dans le passé avec peu importe les grosses technologies qu'on a. Mais lui, il disrupt littéralement tout l'argent mondial. Fait que c'est pour ça qu'il se fait parler beaucoup de lui. Mais c'est à cause qu'il est encore meilleur puis basé sur du vrai, de l'énergie, la transparence, tout ce que le monde veut. Fait que c'est pour ça qu'il fait du bruit. Mais le Bitcoin, il est pas prêt d'arrêter parce que c'est une machine. exact. Fait que je vous remercie tout le monde pour le podcast d'aujourd'hui. On se revoit pour la semaine prochaine. Bye bye.